Séisme au Santiago Bernabéu. Une nouvelle vient de faire trembler les fondations du Real Madrid. La décision prise autour de Vinicius Junior a éclaté comme un volcan en pleine éruption. Le vestiaire est sous le choc, la direction est divisée et les supporters ont le cœur serré. Mais que se passe-t-il réellement avec notre numéro 7 ? Est-ce la fin d'une ère ou simplement une crise passagère ? Aujourd'hui, on lève le voile sur une situation qui plonge tout le madridisme dans l'angoisse. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre va te retourner l'esprit. Reste bien jusqu'à la fin, car ce qu'on va te révéler risque de te laisser sans voix. Et surtout, Madridista, si tu ne veux rater aucune info sur ce feuilleton qui secoue le Real Madrid, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche. Bienvenue sur Connexion Bernabéu. Pas de détour, on va droit au but. Ce n'est ni une rumeur, ni un bruit de couloir. C'est un fait concret qui frappe de plein fouet le Real Madrid. Vinicius Junior, notre numéro 7, celui que beaucoup voient comme l'héritier du trône blanc, l'homme qui a enflammé les stades grâce à sa magie, se retrouve aujourd'hui au cœur de la tempête. Pourquoi ? Parce que le Real Madrid a pris une décision radicale. Une décision que personne n'avait vue venir. D'après les informations de fichage.com, le club envisagerait une vente de Vinicius si aucun accord n'est trouvé pour prolonger son contrat. Oui, tu as bien entendu. Le Real Madrid est prêt à se séparer de Vinicius, ce joueur qui a été l'étincelle de l'équipe, qui a mis à mal les défenses adverses et qui a toujours porté l'écusson madrilène dans le cœur. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Arrivé du Flamengo en 2018 pour 45 millions d'euros, Vinicius a vécu une véritable montagne russe. 322 matchs, 106 buts, 83 passes décisives. 2 Ligues des Champions, 3 Ligas. Son palmarès parle pour lui. La saison dernière, en 2024 à 2025, selon les chiffres de Wikipédia, il a été exceptionnel, 22 buts et 19 passes décisives en 58 rencontres. Des stats de crack mondial. Mais récemment, même si son niveau reste bon, il n'atteint plus les sommets de ses plus grandes saisons. Et ça commence à inquiéter en interne. Mais le souci n'est pas seulement sportif. Ce qui coince, c'est son contrat. Vinicius est lié au Real Madrid jusqu'en juin 2027. Mais les négociations pour une prolongation sont dans l'impasse. La raison ? L'argent. Oui, Madridista, l'argent. Vini touche actuellement 15 millions d'euros nets par saison. Une très belle somme, mais lui en veut davantage. Il veut gagner autant que Kylian Mbappé, notre autre star galactique, qui perçoit environ 23 millions nets par an. 8 millions de différence. Et c'est là que tout coince. Le Real Madrid, notre Real Madrid, refuse de casser sa grille salariale, même pour Vinicius. Selon Mundo Deportivo, le club aurait même été surpris, voire agacé, par ses exigences. Comment peut-il demander autant alors que son niveau n'est plus exactement celui de ses années dorées ? La direction, avec Florentino Pérez à sa tête, a toujours défendu une ligne claire. La stabilité économique et l'harmonie dans le vestiaire passent avant tout. Et les demandes de Vini remettent cela en question. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de chiffres. C'est devenu une lutte de volonté. D'un côté, l'orgueil d'un club légendaire. De l'autre, l'ambition d'un joueur qui se sait star mondial. Et maintenant, Madridista, la crise gagne le vestiaire. D'après Marca, la situation aurait créé des divisions internes. Certains joueurs s'inquiètent de l'impact de cette affaire sur l'équilibre du groupe. Imagine un vestiaire comme celui du Real, historiquement uni, désormais miné par des tensions, des regards méfiants, des chuchotements. Comment notre numéro 7, ce joueur qui a porté l'équipe dans les moments les plus difficiles, peut-il aujourd'hui devenir une source de fracture ? D'un côté, certains coéquipiers le soutiennent, à juste titre. Il a toujours été là dans les matchs cruciaux. On se souvient tous de ses courses folles, de ses exploits en Ligue des Champions. Mais d'autres estiment qu'il va trop loin, qu'il place son ego avant le collectif. Des dribbles impossibles et une tension insoutenable. Certains dans le vestiaire estiment que Vinicius mérite d'être traité comme le crack qu'il est, qu'il mérite ce salaire d'élite parce qu'il a prouvé qu'il est au niveau des meilleurs. Mais d'autres ressentent de l'agacement. Il y a une vraie inquiétude. Et si les exigences de Vini venaient à rompre l'équilibre du vestiaire ? S'il gagne plus que Mbappé, que se passera-t-il avec Bellingham, avec Rodrigo et avec les vétérans comme Modric ? Le vestiaire est une cocotte minute et cette décision commence à faire s'échapper la vapeur. Et ce n'est pas tout. Des rumeurs brûlantes circulent. Certains poids lourds de l'équipe ne seraient pas satisfaits de l'attitude de Vinicius ces derniers temps. On ne parle pas de son jeu qui reste explosif, mais de sa façon de gérer la situation. Est-il devenu trop ambitieux ? Met-il ses intérêts personnels au-dessus de l'écusson ?
Ces questions flottent dans l'air. Et même si personne ne les dit à voix haute, l'impact est bien réel dans le vestiaire. Mais madridistas, ne tombons pas dans le sensationnalisme. Vinicius est un des nôtres, un pur produit du Real Madrid. Il a versé son sang pour ce maillot, affronté critiques, racisme, blessures, et s'est toujours relevé. Croyez-vous vraiment qu'il va tout jeter à la poubelle? Moi, je dis non. Je dis que Vinicius est plus madridista que jamais. Mais la balle est désormais dans le camp du club et dans le sien. Prenons maintenant de la hauteur. Direction la loge présidentielle, le centre du pouvoir blanc. Car si le vestiaire est divisé, la direction du Real Madrid est à la croisée des chemins. D'après la presse, les dirigeants sont eux aussi partagés en deux camps. D'un côté, ceux qui veulent garder leur calme, négocier avec Vini, trouver un compromis. Ils croient en lui, en son avenir au club. Pour eux, son talent est irremplaçable et ils n'ont pas tort. Vinicius est l'âme de l'attaque, l'étincelle qui allume le feu du Bernabéu. Mais attention, il y a un autre camp, et c'est celui qui fait trembler les supporters. Certains dirigeants seraient ouverts à écouter des offres pour Vinicius. Oui, vous avez bien entendu, des offres. Vendre notre numéro 7, le cauchemar prend forme. Mais souvenons-nous, le Real Madrid a toujours été un club pragmatique. Florentino Pérez ne s'attache à aucun joueur. Si les négociations n'avancent pas, le club pourrait envisager une vente. Et là entre en scène l'éléphant dans la pièce, l'Arabie Saoudite. Selon la nation et elle débattent, les Cheikhs seraient prêts à tout. Une offre colossale de 350 millions d'euros serait sur la table. Un chiffre qui battrait tout le record. Mais ce n'est pas tout. Le salaire proposé à Vinicius en Arabie serait bien supérieur à ce que le Real peut lui offrir. Alors qu'une prolongation à Madrid tournerait autour des 20 millions d'euros annuels, là-bas, il pourrait toucher 40 ou même 50 millions par an. Est-ce une manœuvre de Vinicius et de son entourage pour faire pression sur le club? Ou pire, est-ce le début de la fin pour lui au Real Madrid? Moi, en tant que madridista, je refuse d'y croire. Vinicius n'est pas un simple joueur, c'est un symbole. C'est la rage, la passion, le futur. Mais pour la direction, le dilemme est réel. Céder à ses exigences salariales, c'est prendre un risque pour la structure du vestiaire. Ne pas céder, c'est risquer de le perdre. Et là, une autre question se pose. Qui pourrait remplacer Vinicius? Allons, un autre galactique? Mais soyons honnêtes, personne n'a l'âme de Vini. Personne ne peut reproduire ce qu'il fait sur le terrain. Parlons chiffres. D'après Transfermarkt, sa valeur de marché est de 170 millions d'euros. Mais on sait tous qu'il en vaut plus. Sa clause libératoire est de 1 milliard d'euros. Un message clair. Si tu veux Vinicius, paie comme si tu achetais un pays. Mais le vrai problème est plus profond. Il est émotionnel, footballistique, historique. Vinicius a été le moteur du Real Madrid ces dernières années. Ses 22 buts et 19 passes décisives la saison dernière ne sont pas que des chiffres. Ce sont des chefs-d'œuvre. Qui a oublié ses masterclass contre Manchester City? Ses accélérations foudroyantes contre le Bayern? À 25 ans, il a déjà 2 Ligues des Champions, 3 Ligas, une finale de Ballon d'Or perdue face à Rodri. C'est un titan et le Real Madrid le sait. Mais le club ne veut pas créer de précédent. Si Vinicius obtient ce qu'il demande, que vont exiger les autres? Mbappé? Bellingham? Rodrigo? Le Real Madrid ne se plie devant personne. Florentino Pérez a bâti un empire sur la discipline. Et si Vinicius ne fait pas un pas en arrière, le club pourrait prendre une décision qui brisera nos cœurs. Et pendant ce temps-là, l'Arabie Saoudite guette. Selon fichage.com, Al Hilal est prêt à tout pour attirer Vini. Ils veulent en faire l'image de leur championnat et l'ambassadeur du Mondial 2034. Mais madridista, croyez-vous vraiment que Vinicius échangerait le Bernabéu contre un stade au milieu du désert? Moi, je dis non. Je dis que Vinicius est madridista jusqu'à la moelle, qu'il aime ce club et qu'il veut y écrire l'histoire. Mais encore une fois, la balle est dans son camp. Une chose est sûre, les Saoudiens ne plaisantent pas. Et voici la question que tout le monde se pose. Pourquoi Vinicius? Parce qu'il ne s'agit pas d'un simple transfert. C'est un message fort. L'Arabie Saoudite veut transformer sa ligue en une référence mondiale, surtout en vue de la Coupe du Monde 2034 qu'elle organisera. Et pour cela, elle a besoin de noms majeurs, de symboles globaux. Cristiano Ronaldo est déjà là, Neymar aussi, Benzema pareil. Mais Vinicius, c'est autre chose. Il est jeune, au sommet de son art, finaliste du Ballon d'Or. Le recruter, ce serait comme dire « Nous sommes là pour concurrencer les plus grands championnats du monde ». Et pour Vini,
La tentation est réelle. Un contrat hors norme, une vie de luxe et la possibilité de devenir le visage d'un projet gigantesque. Mais madridista, je refuse de croire que Vinicius tombera dans ce piège. Car oui, c'est un piège. La Ligue saoudienne peut offrir de l'argent, mais elle ne peut pas offrir la magie du Bernabéu, ni l'adrénaline d'une nuit de Ligue des Champions, ni le poids du maillot blanc que Vinicius a défendu bec et ongles. N'oublions pas, Vini a fait face aux critiques, au racisme, aux blessures, et s'est toujours relevé. Pensez-vous vraiment qu'il va tout abandonner pour des pétrodollars? Moi, je dis non. Je dis que Vinicius a le cœur madridista, qu'il veut marquer l'histoire ici, soulever plus de champions, plus de Ligas, et peut-être un jour ce ballon d'or qu'il mérite tant. Mais la menace est là, et on ne peut pas l'ignorer. Les Saoudiens ne lâcheront pas facilement. Si le Real Madrid n'arrive pas à un accord avec Vini, l'offre pourrait devenir encore plus alléchante. Et alors, la direction devra choisir. Tout faire pour garder Vinicius, ou accepter une offre historique pour réinvestir dans l'équipe. C'est un dilemme brutal. Mais j'ai confiance en Florentino Pérez, ce maître du jeu qui joue aux échecs quand les autres jouent aux dames. Pour comprendre ce qui est en jeu, il faut revenir à l'histoire de Vinicius avec le Real Madrid. Depuis son arrivée en 2018, à seulement 18 ans, il a parcouru un chemin légendaire. Il a coûté 45 millions d'euros, une somme énorme à l'époque pour un adolescent qui avait à peine joué au Brésil. Mais le Real a vu en lui quelque chose d'unique. Et ils ont eu raison. Aujourd'hui, 106 buts, 83 passes décisives, 322 matchs. Un palmarès de rêve. 2 Ligues des Champions, 3 Ligas, une Coupe du Roi à 25 ans. Mais Vinicius, ce n'est pas qu'un joueur de stats. C'est l'homme des grands rendez-vous. Qui a oublié son but contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2022, ou ses démonstrations contre Manchester City? Il ne se cache jamais. Et en dehors du terrain, c'est un symbole de lutte, de courage. Il a affronté le racisme avec une force et une dignité qui ont inspiré tous les madridistas. À chaque attaque, il a répondu avec du football, des buts et des sourires. Ça n'a pas de prix. C'est ce qui fait de Vinicius un joueur différent. Un joueur qui incarne les valeurs du Real Madrid. Ne jamais abandonner, toujours se battre, toujours relever la tête. C'est pour cela que l'idée de le voir partir nous brise le cœur. Vinicius, ce n'est pas juste une star. C'est un membre de la famille. C'est le joueur que les enfants du monde entier veulent imiter. Celui qui porte le nom du Real au sommet. Alors maintenant, la vraie question. Sommes-nous prêts à le laisser partir? Ou allons-nous nous battre pour lui, comme lui s'est battu pour nous? Et à la fin, tout se joue entre les mains d'un homme, Florentino Pérez. S'il y a bien quelqu'un qui peut résoudre cette affaire, c'est lui. Florentino n'est pas qu'un président. C'est un visionnaire, un stratège, celui qui a bâti un empire. Il a fait venir Zidane, Ronaldo, Benzema, Mbappé. Mais il a aussi laissé partir Casillas, Ramos, Cristiano. Avec lui, le club passe avant tout. Et cette situation avec Vinicius est très délicate. Ce n'est pas seulement une question de salaire. C'est une question d'équilibre, de philosophie, de futur. La direction est divisée, dit-on, mais la décision finale appartiendra à Florentino. Et là, 2 options. Céder aux exigences de Vini et risquer de déséquilibrer la masse salariale. Ou rester ferme et, si nécessaire, le vendre pour financer de nouveaux talents. Mais Florentino ne laisse rien au hasard. S'il laisse fuiter que le club pourrait écouter des offres, c'est pour envoyer un message. Personne n'est plus grand que le Real Madrid. Mais il connaît aussi la valeur de Vinicius. Il sait que ce joueur génère des revenus, de l'image, de l'émotion. Et surtout, qu'il est irremplaçable. Peut-être que le club proposera une prolongation avec 20 millions par an et des bonus de performance. Ou un contrat jusqu'en 2032 pour verrouiller Vini à vie. Quoi qu'il arrive, j'ai confiance que Florentino fera ce qui est le mieux pour le club. Mais j'espère aussi qu'il ne laissera pas partir notre numéro 7. Si tu veux, je peux te faire la deuxième partie. Triangle noir pointant vers la droite, le scénario catastrophe. Que se passerait-il si Vinicius partait? Triangle noir pointant vers la droite, qui pour le remplacer? Triangle noir pointant vers la droite. Et comment la Casablanca survivrait-elle à un tel choc? Bernabéu. Vini, si tu me escuchas. Si alguien de tu entorno, veo est vidéo. Si esta palabra de alguna forma, le gant a ti. Por favor, escúchala. Porque lo que voy a decir no es cualquier cosa. Vinicius, tu no es solo un jugador. Es un símbolo, un guerrero, un madridista de sangre.
Des aquel dia que le gas com apna 18 anos, com essa sonrisa tímida e la presión de levar la camisa más pesada del mundo, tu demostras que estaba hecho de otra pasta. No furon solo tu regate, no fut solo tu velocidad, ni tu goals impossible. Fut tu alma, tu courage, essa energia que pendant cada jugada, essa forma de levantar tu una y otra vez después de cada patada, cada golpe, cada ataque, literal ou no. Vinicius, tu no solo achas jugado al fútbol. Achas enfrentado al racismo com una entrega que ha emocionado a Milan. Achas respondido com classe, com alegria, com tu fútbol. E eso, amigo, eso no se compra con todo el oro del mundo. Piensa en elo que achas vivido con este escudo en el pecho. Te acuerdas del Bernabéu coreando tu nombre a todo pulmón? Te acuerdas de aquella noche mágica de champion? Ese gol en Paris contra el Liverpool en 2022 et esa galopada eterna contra el City, esa remontada que forman parte de la leyenda blanca. Todo eso lo vas-tu firmar. Tu es là. Con solo 25 años, ya has escrito página dorada en la historia del club más grande de todo. 2 champions, 3 ligas, y, sobre todo, un rincón adorable en el corazón de Milan de madridista. Entonces, dim Vini, va a dejar todo eso atrás? Y ahora me dirijo a vosotros, madridista. A ti que está viendo esto, no dejemos solo a Vinicius. No permitamos que dude de elo que significa para nosotros. Llenemos las redes de mensajes de cariño, de ánimo, de amor por nuestro set. Que sepa que este estadio, que esta afición, es su casa. Que elo queremos aquí, que elo necesitamos aquí. Subamos video, publiquemos mensajes, gritemos su nombre. Que sienta que no hay otro lugar en el mundo como es. Vinicius, no te veas. Quedad, lucha. Sigue siendo nuestro rayo en la banda. Sigue siendo el fuego que enciende el Bernabéu. Sigue siendo Real Madrid. Madridista, estamos en un momento clave. Lo que está en juego no es solo un contrato. No es solo dinero. Es identidad. Es corazón. Es futuro. Este club, nuestro Real Madrid, ha sobrevivido a 1000 batallas. Esta será una más. Pero para superarla, necesitamos que Vini dé un paso al frente. Que mustre que su amor por este escudo vale más que cualquier salario de oro. Y necesitamos también que la directiva, con Florentino a la cabeza, él lo respalde como merece. Porque Vinicius no es solo el presente. Es el mañana. Es el alma. Y que pasará, nadie lo sabe. Pero una cosa sí es segura. El madridismo no se rinde. Apoyemos a Vini. Apoyemos al club. Y yo, como siempre, saldremos adelante. Ahora sí, madridista, quiero leer. ¿Cree que Vinicius debe aceptar la oferta del club? ¿Debe luchar por él mismo que cobra Mbappé? ¿Lo vendería o él lo mantendría a toda costa? Dejad vuestra opinión en los comentarios, porque esto está que hard. Si este culbron te tiene al bord del asiento, dale like, suscríbete y activa la campanita, que aquí no se te escapa ni una del Real Madrid. Y es lo más importante, Vinicius se queda o se va? A la Madrid.